J'ai un problème de dos en Inde, pas ici. C'est la phrase la plus débile que j'ai entendue. Qu'est-ce que c'est? Oh yark! La vidéo est si troublante qu'elle peut certainement être qualifiée de contenu illégal. Ah, attendez, oh là, mais attends, il se passe quoi là? Madiba est demandé à la réception pour pouvoir faire un stream sur le React sur l'aéroport, s'il vous plaît. Dernier appel, dernier appel. Ça c'est l'intro là. Bonjour, bienvenue à l'aéroport incroyable de Madiba Land. Aujourd'hui, on va regarder Douane Saut de Surveillance, l'émission de Crackhead. Je l'appelle comme ça parce que vraiment, si vous savez à quel point je la spam sur YouTube et sur Twitch en ce moment là, oh là 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 là. Et vous voulez être comme des milliers de personnes satisfaites tous les soirs de moi qui regardent ça, venez sur Twitch, let's go. Voulez-vous une offre de 20 € offert en ouvrant un compte en banque gratuit? Oui, évidemment. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Connaissez-vous la banque N26? N26, le compte gratuit avec un IBAN français. Paiement sans frais partout dans le monde et 20 € offerts à l'inscription avec le code MADI20. Incroyable le code. Mais quels sont en fait les avantages d'être dans cette banque? Un compte bancaire à 0 € par mois, avec des paiements sans frais à l'étranger, dans la monnaie locale, avec le taux de change Mastercard en direct. C'est-à-dire que vous pouvez voyager et utiliser la carte sans souci à travers le monde, avec un solde qui s'actualise instantanément avec chaque paiement. N26 est une banque qui a un service client en français 7 jours sur 7 jusqu'à 23 h, même le dimanche. Alors que de base, le dimanche, franchement, les Français, vous foutez rien. C'est malheureusement pas disponible au Canada, mais c'est une solution parfaite pour mes Français qui décident de venir au Canada, pour mes Suisses qui vont en France, pour mes Belges qui vont en France, peu importe en fait là. Et je pense forcément exactement à vous, tous ceux qui sont en PVT, qui s'expatrient au Canada, et ceux qui font le chemin inverse évidemment. C'est pas incroyable? Donc tu peux utiliser le code QR ici ou le lien en description pour pouvoir t'inscrire, et tu as 20 € offerts avec le code MADI20. Tu fais un paiement de 20 € et dans les 7 jours qui suivent, tu les récupères, même sur un compte gratuit. Incroyable! Au centre d'inspection du fret de Melbourne, des agents des services frontaliers examinent un chargement provenant de Chine, censé contenir du mobilier. Peux-tu agrandir l'image? Mais... s'il te plaît? Mais... C'est un liquide non identifié? Il y a des boîtes qui n'ont pas été déclarées. Ça ne ressemble pas à des meubles. Et à l'arrière, je vois des contenants qui renferment différentes sortes d'emballages. Comme on le voit là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces images. Ouais. On a identifié des anomalies dans ce conteneur. Ce n'est visible. Je suis en train de hocher la tête et tout comme si c'était... Oui, c'est logique. Vous voyez quelque chose de bizarre, le chat? En vrai, je me rends compte que c'est vraiment un taf à part entière, là. Parce que qu'est-ce que je suis supposé voir à travers ça, là? Visiblement pas C'est du fou, hein? mobilier. Donc on va regarder ça de plus près. D'accord, je vous crois. À l'ouverture des portes, les agents voient que le conteneur renferme des palettes d'huile de maïs. Ça ne ressemble pas du tout à des meubles. Non. Ah, ils ont déclaré Elles que c'était des trouvent meubles. ensuite les grandes boîtes recouvertes de pellicules plastiques qu'elles ont repérées sur les images radiographiques. Tiens. On va examiner les parois. Les marchandises ne... Ok, attendez, moi ce que j'aime bien faire, le chat là, c'est de prendre les paris. Vous pensez c'est quoi? Est-ce que vous pensez que c'est de la drogue dissimulée? Est-ce que c'est de la marchandise, de l'argent peut-être et tout là? Moi je prends les paris que c'est de la drogue. ne sont pas des meubles. Donc on doit les examiner de plus près. Ok, ça dissimule de la troisième drogue. section, à l'arrière du conteneur, semble être remplie d'appareils électriques. Je ne sais pas ce que c'est. On est méfiante parce qu'aucun de ces 3 types de marchandises n'a été déclaré. On va donc défaire les palettes et inspecter les boîtes pour déterminer ce qu'elles contiennent. Je vais tester celui-là. D'accord, merci. L'agente Polly commence par vérifier si les bouteilles d'huile de maïs renferment une substance illicite. Je pense pas, non. Ils sont si ingénieux. On utilise le First Defender pour analyser le liquide et en identifier la nature. On trouve parfois ainsi de la méthamphétamine ou d'autres types de stupéfiants. Ça devrait nous indiquer exactement ce que contiennent ces contenants. Aïe. Bon chien. Les petits chiens. Notre chien détecteur travaille dans le secteur. Restez calme et posez vos valises par terre. Aujourd'hui à Melbourne, le chien détecteur Rover a signalé un sac à dos appartenant à un étudiant international. Ce voyageur arrive de Chine. Il est ici pour étudier pendant 2 ans. Je vais fouiller ses bagages pour trouver ce que le chien a signalé. Le rien. jeune homme n'a déclaré aucun aliment sur sa carte de voyageur entrant. Mais... Qu'est-ce que c'est? C'est une pomme. Oui, très bien. Vous pouvez me lire la question 6? Ouais. Et il y a bien plus qu'une seule pomme. Je n'ai pas tout mangé durant le vol. Et qu'est-ce que c'est? De la saucisse. D'accord. Ok. Je suis désolé. Pourquoi avez-vous coché non aujourd'hui? Je n'ai pas tout mangé
durant le vol. Je vois. Mais si vous n'avez pas tout mangé et que c'était dans votre... Bon, ça c'est un peu bête, là. Moi je m'attendais à un truc plus fou, là. Pour une pomme et une saucisson. Cet étudiant dit qu'il comptait manger les aliments trouvés dans son bagage à main pendant le vol, mais qu'il les a oubliés. Ouais. Le problème, c'est qu'ils étaient dans vos bagages. Peu importe si ce sac se trouvait dans le compartiment supérieur de la cabine et si vous ne l'avez pas inspecté. Vous avez eu l'occasion de vérifier à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de panneaux, il y a beaucoup de poubelles, et vous avez passé 14 heures dans l'avion. Les fruits qu'il a apportés pourraient contenir des insectes et des maladies présentant un risque important. Ok, bon, peut-être qu'on s'avance un peu le chat, là, mais on est d'accord que c'est vraiment la situation la moins ouf qu'on ait pu voir, là. Comment ça? Parce qu'une pomme, 2 oranges et une saucisse? La viande est tout aussi dangereuse. Bah, jette-les. Si vous quittez l'aéroport et que vous jetez des aliments à base de viande contaminée, comme la viande séchée qui n'est pas cuite, Ah, mais je comprends, ils font leur taf. vous risquez de transmettre des maladies à nos animaux ou d'infester notre système agricole. L'amende maximale pour des aliments comme ceux-ci est de 5 500 $ australiens. Ah ouais, moi aussi j'aurais eu cette tête là. What? What? Oh! Quoi? Imagine, il se prend le maximum pour ça, Je veux là. que tu te charges de l'affaire et que tu essaies de lui parler. Entendu. À l'aéroport international de Brisbane, les services frontaliers ont été alertés au sujet d'un homme arrivant de Los Angeles. Il faut évaluer sa bonne foi et déterminer s'il est un vrai touriste. D'accord. Ayant reçu des renseignements suggérant que le voyageur pourrait tremper dans le trafic de drogue, les agents vont mener une enquête approfondie. J'attends un jeune Américain. Il pourrait être impliqué dans certaines activités suspectes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux? Attendez, oh là, c'est un influenceur là? C'est quoi? C'est l'homme avec la casquette. Il a attiré notre attention parce qu'il a publié quelque chose de préoccupant en ligne. Oh, comment ils sont au courant de tout ça là? Wesh, ça c'est fou ça! Notre procédure consiste à faire une évaluation de bonne foi pour déterminer s'il répond aux critères de notre visa touristique. Hein? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'il a pu poster là? L'agente Tamara va questionner l'homme pour déterminer s'il est digne de se voir accorder l'entrée en Australie. Vous avez un billet de retour? Oui. Je peux le voir? Oui. Le voyageur affirme être venu rendre visite à sa copine, qu'il a rencontrée en ligne. Depuis combien de temps connaissez-vous Katie? Je la connais depuis environ 1 an, mais elle est devenue ma copine il y a 6 mois. D'accord. Oui. Quel est votre travail? Je suis créateur de contenu. Le jeune Américain Ça se voit, il fait des streams de merde où il regarde des émissions là. explique qu'il est un influenceur sur les réseaux sociaux et qu'il a plus de 11 millions d'abonnés. 11,5 millions sur TikTok. Je fais des entrevues et des choses comme ça. Ok? Yo, c'est pas la... Ok? D'accord. Je publie des trucs sur Instagram. Il est de la jeune génération habituée aux réseaux sociaux. Et comme il est influenceur ou créateur de contenu, il témoigne d'une certaine ouverture en étant prêt à tout nous montrer. C'est le numéro de Katie? Oui. D'accord. Je reviens dans un instant. Attendez ici. Ok, donc tout va bien? L'agente Tamara vérifie toutes ces informations auprès de la copine australienne du voyageur, qui confirme son histoire. Vous pouvez me dire depuis combien de temps vous connaissez Thomas? Et bien que son récit soit validé... Par contre, moi ça me casse les couilles le chat là. Et je vous jure, je pensais que vous étiez un peu plus de cul. Pourquoi à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a des abonnés ou peu importe, il y a des gens qui disent c'est qui PTDR, inconnu au bataillon, le chat. Vous êtes pas supposé connaître tous les gens un peu connus dans le monde là. Ça marche pas comme ça la vie. Surtout des gens d'un autre pays ou dans notre langue là. Mais wesh, mais ça me tue en fait. À chaque fois les gens ils disent ça. Mais moi je le connais pas. Donc il est inconnu. Ça marche pas comme ça. Très bien. Wesh. Merci beaucoup. Il semble toujours aussi Ça nerveux. marche pas comme ça la vie là. Alors Tamara décide de fouiller ses bagages. Prenez vos bagages et retrouvez-moi ici. D'accord. Très bien. Il y a un problème? quelque chose? Tout va bien. D'accord. Il est visiblement inquiet. Qu'est-ce qu'il cache hein? Qu'est-ce que tu caches sur ces 11 millions d'abonnés? D'accord. Très bien. À l'aéroport international de Brisbane, des agents des services frontaliers enquêtent sur un homme après avoir reçu des renseignements inquiétants. Il est créateur de contenu. Il a un compte TikTok ou Instagram. Il a 11,5 millions d'abonnés. Oui. Les informations laissent croire que l'homme pourrait être lié au trafic de drogue par le biais des réseaux sociaux. Waouh! Ça serait fou! Oh, ça serait fou! Il se fait choper en plus dans une... Oh, waouh! Comme il a été signalé qu'il pourrait être un passeur de drogue sur la base de certains facteurs. Mais non! Frérot, t'as 11 millions d'abonnés, tu passes la drogue? Ouais, j'étais désespéré. Comment ça, t'es désespéré à ce point-là? Quoi?
Comme m'a dit. Par contre, ça, le chat, là, on avait déjà dit, faut pas le dire à voix haute, ça, ok, là. C'est entre nous, ça, ok? Mes histoires de drogue et tout, là. Hey, doucement. Je pense qu'on devrait procéder à une fouille de ses bagages. Oh mon Dieu, et à s'il a une de la drogue, détection là. de traces de substances illicites. Oui, c'est ce que je ferai. On est méfiant, parce qu'il est lié à d'autres personnes, ayant fait l'objet d'allégations qui nous préoccupaient. Damn! Allons-y. C'est pour ça le chat en fait là, et vous comprenez pas. Quand t'es un vrai hustler, tu hustles dans tous les domaines là. Peu importe ce qu'il y a de l'argent, c'est partout, ok? On fait des vidéos, on fait des streams, on vend de la drogue, yo, on fait tout le chat ici là. On est multifonction. C'est ça le mindset. D'ailleurs, je vends des formations, lien en description. Son profil correspond donc à certains critères, et on suit la procédure. On va procéder à une radiographie et à une fouille de vos bagages. Mettez-les tous là. Ce sont vos Ça bagages? c'est fou ça. Vous les avez fait vous-même? Oui. C'est sûr, hein? L'homme semble angoissé. Donc les agents l'interrogent quant à ce qu'il compte faire en Australie. M'amuser et voir des amis et ma copine. Son langage corporel témoignait de sa nervosité. Il avait les mains dans ses poches, et il nous regardait faire. Après, pour être fair play, le chat, là, moi, je me fais contrôler à la douane comme ça, avec des caméras qui me filment et tout. Moi aussi, je suis nerveux. Peu importe la situation, je suis nerveux quand même, là. Il s'attendait à ce qu'on trouve quelque chose. Ce qui a Alors que j'ai rien, hein, je serais nerveux aussi. Les agents effectuent une analyse ionique sur les effets personnels du voyageur. Ça sert à détecter les stupéfiants et les explosifs. Est-ce qu'il est possible que le résultat soit positif? Pas du tout. S'il Oui, trouve pour de les la drogue explosifs, dans ses hein. bagages, cet homme se verra refuser l'entrée au pays et il fera l'objet de graves accusations criminelles. Oh, 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 oh. On sait très bien que ça, c'est une barre de progression, ça veut dire qu'il y a une petite trace de quelque chose, là. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a sonné, ça a bip bip. On a trouvé dans le bagage à main de cet étudiant international des fruits et de la viande non déclarée. Et qu'est-ce que c'est? Oh, Lulu, c'est l'affaire du siècle, attention. Ces aliments présentent un risque élevé pour la biosécurité du pays. C'est assez grave. Donc je vais discuter avec ma supérieure pour déterminer ce qu'on va faire. Ah, c'est grave. Wesh, on l'a vu pire, là. Je sais pas, comment ça, c'est grave? Mesquine, il prend cher, là. Mais il est possible qu'on vous inflige une amende. Mais le voyageur est passible d'une amende de 5 500 $. Wesh. L'agente Indre discute de la situation avec la maître chien détecteur. Il avait l'air vraiment surpris quand j'ai sorti la saucisse. Et les mandarines. Il a admis qu'il avait de la saucisse quand le chien a réagi. D'accord. Il m'a montré la pomme et il m'a dit qu'il avait aussi de la saucisse. Je ne le savais pas. Et ça change un peu ma décision. D'accord. Très bien, merci. Ok. Il n'a rien déclaré sur sa carte, mais il l'a immédiatement fait quand le chien a signalé son sac à la maître chien, mais il a omis de tout déclarer. Après avoir consulté sa superviseure, Indre annonce sa décision à l'homme. On va vous remettre une amende aujourd'hui. Vous n'aurez pas à payer le maximum de 5 500 $, mais un montant de 1 600 $. Ah, bah ça va, ah, merci. Merci pour votre générosité, madame, là. Comment ça? Yo, what the fuck? 600 balles pour 2 pommes, un orange et des saucisses. C'est beaucoup. Quoi? Oui. C'est un prank, sanction là. est lourde parce que ce sont des articles à très haut risque. Oui. Mais wesh, mais on est d'accord, le chat, on a déjà vu cette émission plein de fois. On a vu quand même quelqu'un ramener une bite de cerf et ça a passé chill, là, le gars, il a rien dû payer, là. Comment ça, lui, doit payer? D'accord. C'est la première fois que je visite un autre pays. Je suis désolé. Je comprends parfaitement. J'ai fait une erreur. Je comprends. Mais comme vous l'avez su dans la file d'attente, vous l'avez su assez tôt pour changer votre réponse sur la carte. Mais non. J'ai juste... vraiment... Craignant que le voyageur ne comprenne pas vraiment la situation, l'agente Oh, le gars est en Indre panique. fait appel à une interprète. Oh non, le gars est en panique, normal. Il dit qu'il n'a pas les moyens de payer. Mais ce n'est pas seulement m'étonne. le coût de l'amende qui l'inquiète. Il craint que son visa soit annulé. Pourquoi? À cause de l'amende? Parce qu'il veut pas payer? Ça revient cher la pomme, ça c'est clair, là. Waouh. Du fret de Melbourne, des agents vérifient s'il y a des traces de stupéfiants dans des contenants d'huile de maïs trouvés dans un conteneur suspect provenant de Chine. Au pré-shot, oui, mais quel genre de drogue? Ça effectue une analyse et ça devrait nous indiquer exactement. Non mais attendez, le chat, moi je me dis, c'est ça qui est cool en fait là, genre d'émission là, ça est préventif de fou parce qu'il y a des gens bientôt qui comptaient aller en Australie. Faites bel ex si vous avez des pommes dans vos sacs, bande de criminels là. Attention. Ce que contiennent ces contenants. Yo, moi, C'est bien de l'huile de impossible, maïs. j'arrive avec rien là d'organique. Les agents soupçonnent donc que l'huile pourrait dissimuler d'autres articles dans le conteneur.
Il faut déterminer quelles sont les marchandises qui se trouvent derrière ces contenants. Alors commençons par cette palette. Les rayons X leur ont permis de voir de nombreux petits paquets à l'intérieur de la palette suivante. Il semble y avoir plusieurs couches d'emballage. Oui. Elles servent probablement à dissimuler une odeur. Il y a aussi une épaisseur de carton. Oui. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre, cette histoire. Oula. Il y a une autre couche? Oui, et il y en a d'autres. Très suspect, effectivement. Il y a manifestement quelque chose de caché là-dessous. On commence à le sentir, Michel. Oui. Une forte odeur inquiète grandement les agentes. Oui, mon chien. C'est la première fois. Je comprends parfaitement. Il craint que son visa soit annulé. Bien que l'importation de fruits frais et de viande non déclarée soit une infraction grave, l'agente a décidé de ne pas signaler le voyageur à ses collègues des services frontaliers. Quoi? Il n'est pas très content parce qu'il dit qu'il n'a pas les moyens de payer l'amende. Mais ce sont des aliments à très haut risque, à savoir des fruits frais et de la saucisse non transformée. Donc malheureusement, on doit lui imposer cette sanction. Ok, donc au final, il n'y aura pas de changement d'attitude là sur le fait. Ok, il va quand même devoir payer. Miskin, miskin. Ayant une amende de 1 600 $ à payer, cet étudiant ne veut rien jeter. Je peux les manger? Au moins les rentabiliser un peu là, j'avoue. Il va pas les jeter. J'ai vraiment faim. Non. D'accord. Quoi? Il peut même pas les Vous manger? devez tout jeter ou manger ce que vous ne voulez pas déclarer avant de passer la frontière australienne. Les aliments seront Mais détruits non. en tant que déchets de biosécurité. Et le voyageur Oh, pourra entrer en Australie avec son visa. Aucune rentabilité. C'est une bonne interception pour la biosécurité. On est très heureux que nos chiens soient très bien entraînés et que nos maîtres chiens qualifiés sachent ce qu'ils font. Hey, Mila, tu peux pas faire un petit geste commercial, madame, là, quand même, là. Tu vas voir le frérot, là, il est en... C'est une grande victoire pour nous aujourd'hui. Une victoire! Le fait de ne pas déclarer des aliments à haut risque comme les fruits frais et la viande peut entraîner une amende de 5 500 $. Et là, il était en mode, ben t'inquiète, frérot, on va te sauver, là, tu vas pas payer 5 500 que 1 600. Mais quelle joie, en fait, là. Souris un peu, là, pourquoi t'es triste? Au centre d'inspection du fret de Melbourne, Dinguerie, quand même, hein. une unité de transport supposée contenir du mobilier... En fait, vous savez, ce qui joue aussi, c'est forcément les caméras qui filment la dame. Genre, elle a pas le choix de faire son taf. Belek, dans un autre contexte, s'il n'y avait pas les caméras, peut-être elle aurait laissé passer le frérot. Mais vu qu'elle a la caméra, puis qu'elle a ses superviseurs et tout le monde au-dessus qui vont regarder, elle a pas le choix. C'est ça qui est dommage. ...enferme rien d'autre que des boîtes. Une odeur âcre a renforcé les soupçons des agentes en ce qui a trait à une opération de contrebande d'envergure. Mais c'est énorme, là. Tu sens cette odeur, n'est-ce pas? Oui, elle s'intensifie. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a là? Manchester? Oui, des cigarettes. Ah, c'est pas de la drogue, des cigarettes illégales. Bah oui. C'est génial. Manchester. Ce ne sont certainement pas des meubles. Ah, c'est genre, c'est quoi la version knock-off de Marlboro? Formidable. On va passer Manchester? les boîtes au rayon X pour confirmer ce qu'elles renferment. Oui. L'importation illégale de ces cigarettes aurait pu entraîner une perte de plusieurs millions de dollars en droits de douane impayés. Ce sont bien des cigarettes, Michel. Effectivement. Et il y en a probablement Wow. 10 000 dans cette boîte. Waouh! Oh! Ouvrons-la pour confirmer. Wesh, il y a C'est bien ce qu'on pensait. C'était pour combien tout ça, là? Je confirme que c'est du tabac. Les autres boîtes J'ai pas conscience de combien ça représente le chat, là. C'est combien d'argent, tout ça, je serais curieux, là. recouvertes de plastique sont également pleines de cigarettes non déclarées. What the fuck, tout ça? C'est un bon coup des agentes des Ça, par exemple, services GG. frontaliers. C'est une belle trouvaille. Il y a 1 120 000 cigarettes. Yo, ça c'est beaucoup! On doit maintenant identifier ce qui se trouve à l'arrière du conteneur pour déterminer tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Les images radiographiques leur permettront de savoir ce qui se trouve dans les dernières boîtes, qui sont censées contenir des appareils électriques. Il y a visiblement une anomalie dans celle-là. En plus, ah ouais, ils se sont dit quitte à faire là, on transporte tout illégal là. Elles ne semblent pas contenir d'autres cigarettes. Les rayons X ont révélé des anomalies dans les boîtes. Donc, on doit écouter notre instinct et procéder à d'autres inspections pour déterminer ce qui s'y cache. What the fuck, c'est quoi ça? C'est une prise australienne, mais elle est atypique. Les agentes constatent immédiatement que le four a été trafiqué. Les prises se branchent normalement comme ça. Ouais, logique. Mais celle-ci a été installée dans le mauvais sens. En regardant les vis,
On voit qu'elles ne sont pas vissées jusqu'au bout. Il semble que le four a été démonté et réassemblé pour dissimuler quelque chose. Attendez, imaginez la cigarette, c'était juste un leurre en fait, là, pour pouvoir passer autre chose encore là. Ou que... Elles ne sont pas vissées jusqu'au bout. Non? Non. Et après avoir découvert plus d'1 100 000 cigarettes non déclarées, les agentes sont convaincues qu'elles sont sur le point de trouver autre chose. Ça semble être soudé. Les vis n'étaient là que pour faire joli. On dirait bien. Ouais. Mettons-le à l'envers. Allez hop, encore une fois, on est de retour sur le jeu incroyable de qu'est-ce qui peut se cacher dans le four là. Allez hop le chat, selon vous c'est quoi? Ah pour le coup c'est clairement de la drogue là, right? Là on est sur la cocaïne, on est sur quelque chose, non? Oui. Voyons ce que ça dit. Oui. On dirait que ce côté a été trafiqué. Des pommes et des oranges. Oh là ça serait beaucoup trop criminel de faire ça là. Là ils auraient une grosse amende là. 5500 $ d'amende. Retournons-le. Je vais essayer de la soulever. Comme Et quoi? voilà, regardons ça. Non! C'est une blague! C'était facile. Des fois je me dis ma connexion me troll, en fait c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Oh! Du sucre! Ou de la farine, je sais pas, genre. What? Hey, yo, la tonne de drogue! Au centre d'inspection du fret de Melbourne. Mais wesh! C'est une grosse... Et voilà. Grosse quantité, là? Waouh! Ce sont les blocs qu'on a vus. Ah! Je pensais que c'était... Ah, ok. Ah, ils ont fait... Ah, l'émission est forte. Ok. Ils ont fait croire que c'était là. Ok. Et il y a 2 emballages là-dessus. C'est des blocs de polystyrène, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? Ah. Voyons ça. Je me disais aussi, là. Ça sent. Tu le sens? Ça sent le tabac. Ça sent effectivement le tabac. Ah, ok, c'est encore du tabac. Oh! Je vais empêcher la plaque de tomber. Oui. Tu le sens? Tout à fait. Ouvrons-le pour confirmer que c'est bien du tabac. L'odeur est forte. Oui. Ah, encore du tabac. Wesh, une brique de tabac, là. C'est une belle découverte. Ça, oui. On va le peser. Oui. Puis on saura exactement ce qu'on a intercepté aujourd'hui. 6 kilos, 116 grammes. C'est excellent. Les agentes trouvent ensuite d'autres blocs de tabac compactés. Bon. Très bien. Dépose-le là. Là, on est sur plusieurs millions, là, de tabac, là. Waouh! Au cumul, je parle, bien sûr. Leurs efforts d'aujourd'hui ont mis un grand frein aux activités d'un trafiquant. C'est une excellente réussite. La marchandise saisie sera détruite, donc elle ne sera pas vendue sur le marché noir. Donc vous allez me dire que vous avez brûlé tout ça? Damn, yo, il y a ça plein de terre qui va avoir un cancer, là. What the fuck? Cette confiscation évite également l'appauvrissement des contribuables. Les droits de douane impayés s'élèvent à près de 2,3 millions de $. Waouh, Elle c'est frais empêche de douane. d'autant plus les organisations criminelles de profiter de ce commerce illicite. Cette marchandise aurait financé le crime organisé. Donc sa saisie est bénéfique pour notre communauté. Elle ne sera pas vendue dans nos rues. Et on préserve ainsi la santé et la sécurité de la population en général. Bien dit, madame. On a bien travaillé. J'adore notre travail. On joue un rôle essentiel dans le domaine de l'application de la loi. Et je suis extrêmement fière de ce que je fais. L'année dernière, les services frontaliers ont intercepté 878 tonnes de tabac et 712,7 millions de cigarettes non déclarées. Ce qui représente une augmentation de 45% par rapport à l'année précédente. Wesh. Le tabac, hier, je savais pas que c'était un game aussi gros, là. À l'aéroport. Oh, j'avais oublié notre influenceur, j'avais oublié. Des agents des services frontaliers ont questionné un homme soupçonné d'être lié à des trafiquants de drogue en ligne. Je l'avais oublié carrément. Après qu'une analyse ionique ait révélé la présence de traces de stupéfiants dans ses bagages, ils ont décidé d'approfondir leur enquête. On a trouvé des traces d'amphétamine. Vous pouvez expliquer ce résultat? Ça... C'est un peu louche comme réaction là. Ah, c'est quoi l'amphétamine? L'amphétamine est une drogue récréative. Non. Vous n'en avez jamais pris? Non. Le voyageur américain avance une explication au résultat de l'analyse. J'ai déjà pris des comprimés contre l'anxiété, mais j'ai lavé ma valise. Quels étaient ces comprimés? J'ai déjà pris de la sertraline et il y en a eu dans cette valise, mais je ne savais pas que ça poserait problème. Il était surpris Ok. et il a immédiatement demandé ce que ça voulait dire et ce que c'était. Une fois, tous les comprimés se sont répandus dans la valise, donc il pourrait y avoir des résidus. C'est la seule explication qui me vient en tête. Il a raconté qu'il a souffert d'anxiété il y a quelques années et qu'il a pris des comprimés contre l'anxiété.
Ce qui pourrait être une explication raisonnable pour ce résultat positif. Ok, mais de toute façon, Vous ne prenez plus de comprimés? Non, je n'ai pas pris de médicaments depuis 1 an ou 2. Les agents ne trouvent aucune trace de drogue dans les effets. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit qu'il risque de rechuter. Vu le taux d'anxiété qu'il va avoir après son contrôle. On a ensuite fait un autre test, juste pour déterminer s'il consommait de la drogue ou s'il en transportait. Mais heureusement pour lui, le deuxième test s'est avéré négatif. Ok, c'est juste un petit prank en fait là. Ok, vous avez utilisé son statut de TikToker là pour... Notre procédure en matière de dépistage a permis de le blanchir assez rapidement. Et on a alors pu permettre son entrée au pays. Passez de bonnes vacances. Ah voilà, ok, ils l'ont juste fait... Il a juste vécu un gros coup de pression, puis ils ont profité pour dire « Ah, regardez ça, un influenceur connu. » Merci beaucoup. On a établi qu'il était un véritable touriste. On est satisfait. On lui souhaite un agréable séjour. Comment ils ont dit au début, là, comme quoi ils le soupçonnaient d'être dans un trafic, je sais pas trop quoi, là? Des agents en biosécurité ont confié ce voyageur aux agents des services frontaliers. Salut L'homme frérot, est de qu'est-ce que t'as retour fait? à Sydney après un court voyage au Vietnam et les agents ont des doutes à propos du contenu de ses bagages. Il est allé en vacances. Il a changé son billet et il revient plus tôt. D'accord. Ses bagages contiennent des articles potentiellement dangereux pour notre pays. On croit qu'il a peut-être des stupéfiants. Ah merde, ah oui, Je vais examiner le contenu de vos bagages. Oui, Ils sont tous à vous? tous à moi. Les avez-vous fait vous-même? Cette valise-là, oui. Oui, vous savez ce qu'elle contient. Oui, je devrais. Le savez-vous ou non? Je devrais. Ah, Ouais, mais c'est ça le truc, ils arrivent pas à être clairs, genre. Et c'est toujours un truc qu'ils vont faire paraître, genre, je suis bizarre, frérot, là. 100%. D'accord. Ah ouais. Quel était le but de votre voyage? Visiter ma famille. Votre famille? Je n'y étais pas allé depuis plus de 30 ans. 30 ans. D'accord. 30 ans? Ça faisait longtemps? Un certain temps. Qu'avez-vous fait au Vietnam? Pas grand-chose. C'était ennuyant. Ennuyant. Êtes-vous marié? Oui. Des enfants? 2 enfants. Ils n'ont pas fait le voyage avec vous? Non. T'as des enfants qui transportent de la drogue, hein? Que faites-vous dans la vie? Fais un effort, Chauffeur frérot. d'autobus. Chauffeur d'autobus. Oui. Quel est votre salaire? 1000 $. 1000 Par mois? $ par semaine? Oui. Ok, excuse-moi. C'est assez pour subvenir aux besoins de votre famille? Pour l'instant. Ouais. L'homme a déclaré qu'il connaissait tout le contenu de ses bagages, mais il pose une question étonnante. Ils vont trouver un truc puis ils vont dire « Ah, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a mis, là. » Je peux vous poser une question? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? À vous de me le dire. Le savez-vous? Je ne le sais pas. Je vous ai déjà demandé si vous... Oh, le chat, mais... Hey, Charlie POV, je suis désolé, mais je suis obligé de te bannir, là. M'a dit l'astrologie, je m'en fous. Mais j'en ai rien à faire de l'astrologie, le chat, vous avez pas compris? Pourquoi vous essayez de convaincre quelqu'un qui est pas convaincu? Je vous ai déjà demandé si vous saviez ce qu'ils contiennent. De la nourriture? Vous ne me l'avez pas demandé. Je pensais que c'était des nouilles. Des nouilles? Oui. Où les avez-vous eues? Ah. Ma tante Si tu avais vu ton signe astrologique, frérot, t'aurais vu que t'étais dans la merde. me les a donnés Dans la pour merde. que je les donne à ma tante qui vit ici. Oui, bien sûr. Elle vit ici. Je ne sais pas ce que c'est. Elle vous a dit que c'était des nouilles. Oui, je croyais que c'était des nouilles. Bien sûr. Les 2 agentes examinent les articles que l'homme affirme être des paquets de nouilles, mais ça ne semble pas être le cas. C'est très lourd. Celui-là? Prends-le. Oui. Il se comporte comme quelqu'un qui rapporte quelque chose d'illégal. Comment ça agit, ce genre de personne? Il faut trouver ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Je ne suis pas encore certaine. On va devoir faire des tests. On croit qu'il y a peut-être quelque chose dans les emballages de nourriture. On doit en analyser le contenu pour être certain. Allez! Tous les ans, les chiens détecteurs en biosécurité contribuent à la découverte de milliers d'articles à haut risque. Bon chien! Ces articles pourraient transmettre des maladies dangereuses et contenir des organismes nuisibles. Vous n'avez pas remarqué toutes les fourmis sur le poisson à votre arrivée? Sur du poisson! Déjà, tu transportes du poisson! Oh, yark! Si, non? L'odorat d'un chien Terrifiant. détecteur est des milliers de fois plus Genre, ces gens-là comptaient manger ça. Oh. développé que celui d'un humain. Ils trouvent donc facilement les matières organiques. Wow, Viens. what the fuck? À l'aéroport de Sydney,
Le chien détecteur Axel commence son quart de travail. Il examine les bagages des voyageurs qui arrivent au pays, dont ceux de ces voyageurs chinois. Si Axel détecte une odeur cible, il arrête et s'assoit. Oui, bon chien. Les bagages de la femme Elle est tellement dégoûtée. devront être inspectés soigneusement. Apportez votre chariot, s'il vous plaît. Suivez-moi. Le chien a senti quelque chose dans les bagages. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Le maître chien m'a demandé de les passer au dispositif à rayon X. Je vois déjà des matières organiques. Je dirais que cet article est un aliment. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le saurai en ouvrant la valise. Montrez-nous, montrez-nous. La femme voyage avec son fils. Ils ont tous deux déclaré n'avoir aucune nourriture ou matière organique. Bon. Vas-y, t'as vu la guerre traîne entre les chiens et les chats sur TikTok? Débarre. Oh, ça a l'air hilarant, mais honnêtement, je vous ai joué le chat, mais les chats ont gagné pour moi là. Je dois vous poser quelques questions. Large. Ce sont vos bagages? Large. Oui. Avez-vous autre chose à déclarer? Non. D'accord. Les agents ouvrent les valises et confirment la découverte d'Axel. C'est de la nourriture. Vous auriez dû répondre oui pour la nourriture. Les voyageurs ont fait une fausse déclaration. Ils pourraient se voir infliger une amende considérable. Il vous a demandé si vous aviez de la nourriture et vous avez dit que vous compreniez. C'est ça? C'est de la nourriture. Pourquoi avez-vous répondu non? Bro, écoute, là pour de vrai là. Un échantillon par frottis récolté sur des articles appartenant à cet homme de retour du Vietnam ne contenait aucune trace de substance illicite. C'est négatif. Mais les agents croient toujours qu'il a quelque chose à cacher. Avez-vous déjà eu des problèmes avec les stupéfiants ou avec les autorités policières? Non. Il est un peu agité. Ses réponses ne sont pas tout à fait appropriées. Il n'est jamais certain. Il répond une chose, puis une autre. On va donc poursuivre notre enquête. Vous avez dit à cette agence que ce ne sont pas vos nouilles. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas à moi. À qui sont-elles? J'allais donner celle-là à la tante de ma femme. T'es sûr? La personne qui me les a données, Qui vous les a données? son frère. Vous faites assez confiance à son frère pour les rapporter. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un problème. Il m'a demandé si je pouvais lui rapporter. Il fait partie de ma famille et c'est de la nourriture. J'espère que vous pouvez faire confiance à votre famille. S'il y a quelque chose d'illégal, ça va grandement contrarier ma femme. C'est surtout toi qui va être contrarié, frérot, là. Oh là 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 là. Les organisations criminelles profitent souvent de proches ou de membres de leur famille qui ne se doutent de rien et les utilisent comme passeurs de drogue. C'est quel type de nouilles? Je ne sais pas. Vous rapportez des articles d'un autre pays, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit? Malheureusement, notre agente va devoir ouvrir vos paquets scellés pour s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal. D'accord? J'en passe un de chaque au rayon X. Tu prends celui-là? Oui. L'agente Stella examine maintenant les emballages suspects au dispositif à rayon X. S'il s'agit bien de nouilles, elles seront oranges. Mais les stupéfiants sont une matière plus dense. Ils sont donc verts. Ouais, c'est une nouille verte, là, c'est quoi? C'est censé être des nouilles. Mais on dirait du gazon, ouais, c'est quoi ça? Pourquoi sont-elles vertes? Elles sont pourries. Oui, bon chien. Grâce au chien détecteur Axel, des agents en biosécurité ont trouvé de la nourriture non déclarée dans les bagages de cette voyageuse chinoise. C'est de la nourriture. Vous auriez dû répondre oui pour la nourriture. Les agents ne trouvent pas seulement de la nourriture. La valise contient ce qui semble être un sac de copeaux de bois. Que? C'est une matière végétale non identifiée. Mais vous pouvez acheter ça dans le pays, et après vous ramenez ça avec vous. En plus, l'espace que ça prend. Oui. Il n'y a pas d'étiquette, ce Oui. n'est pas un emballage commercial. Il contient quelques herbes, c'est contaminé. Ce n'est pas la seule chose qui inquiète les agents. On a trouvé un insecte qui rampait sur le sac. On va super. le confier à notre laboratoire d'entomologie.
Il y sera analysé et identifié. C'est la preuve de la dangerosité de ces articles pour le pays. Ils introduisent des maladies et des organismes nuisibles. J'ai plutôt un chat fascinant des fois. M'a dit, tu connais la théorie sur les mecs qui mettent des boucles d'oreilles. C'est quoi cette théorie? Je sens que c'est un truc de con. J'ai même pas envie de savoir, tu sais quoi? Les préoccupations des agents ne font que grandir. Ça va être que du génie, évidemment. Ils trouvent d'autres articles cachés à de drôles d'endroits. Il y a quelque chose là-dedans? Il y avait un article caché dans la bouilloire. Ah, Il y a beaucoup de matière organique et de mets préparés récemment. C'est quoi ça? Ça m'inquiète de savoir qu'ils les ont cachés à l'intérieur d'autres objets qui se trouvaient dans... Yo le chat, je vais devoir mettre juste en riche only dans mon chat là. Comment ça, haha, on a le chat qu'on mérite. Mais toi tu mérites rien là, c'est bon? J'en ai marre du chat là. Les agents croient maintenant que les voyageurs cachent volontairement des articles interdits. Ils tournent leur attention vers un manteau noir et blanc que la femme essayait de soustraire à une inspection. Les riches, parlez! La les voyageuse ne voulait pas qu'on examine son manteau. L'imagerie au rayon X révèle une autre cachette potentielle. Elle y cache certainement quelque chose. On va vérifier de quoi il s'agit. Oh, ça avait l'air dégueu. Oh là, vous savez quoi, j'ai même pas envie de revenir sur l'image là. C'est une blague mes pauvres, vous êtes de retour là. Tous les ans, des millions de colis provenant de l'étranger arrivent au centre de courrier international de l'Australie. La plupart sont légitimes, mais un grand nombre d'entre eux dissimulent astucieusement des articles illégaux. On dirait qu'il y a une cavité, on la sent. Et même si certaines techniques de dissimulation sont extrêmement perfectionnées, on voit un élément brillant à travers le tissage. Présence de cocaïne. Pour faire changement là. D'autres sont très sommaires. On devrait y voir du nettoyant pour le corps, mais on voit plutôt un petit emballage. Au centre de courrier de Brisbane, l'agent Warren examine un colis envoyé des États-Unis. Il lui a été confié... Pour l'instant, je suis juste curieux, de quelle situation on a vu les drogues les mieux dissimulées? Parce que le truc de quand même de produits de beauté, c'était quand même pas mal. C'était original. Il y avait quoi d'autre qui était fou? Il n'y avait pas un bail dans un haltère? Pour une inspection secondaire. Je comprends pourquoi il m'a été envoyé. Il y a une anomalie au centre du colis. La couleur et la texture sont différentes du reste. On va l'ouvrir pour voir ce qu'il contient. C'est un cadeau. Vous allez gâcher le gâteau de quelqu'un là. Et voilà. Dans un truc de jouet? Les Tortues Ninja, ensemble de luxe. Il a été envoyé de Las Vegas aux États-Unis. À tout moment, il ruine le... Un ensemble de jouets pour enfants. Il comprend des marqueurs et des crayons. C'est vrai qu'il y avait un jeu d'échecs, c'est vrai. Ici sous le calepin. Je vais vérifier ce qu'il cache. Et voilà. C'est ce qu'on voyait au rayon X. Un paquet caché. Je sens des cristaux dans le sac d'aluminium. Je vais l'apporter dans la salle d'analyse afin de faire les tests d'identification. Ça aussi c'est original pour le coup, faut leur donner là. À l'aéroport de Sydney, cette femme s'est fait prendre à cacher un article à haut risque pour la biosécurité du pays. Ce sont des nids d'hirondelles. Ah oui, putain, comme la dernière fois on l'avait vu aussi là. Je connaissais tellement pas son existence là. C'est ce que je me disais en examinant le manteau au rayon X. Je pensais que c'était un truc dégueu, ça va. C'est fait avec la salive des hirondelles. Les nids d'hirondelles sont faits à partir de la salive d'un... C'est ce que je viens de dire, connard d'animateur là. Laisse-moi parler. Petit oiseau. Il s'agit d'un mets fin de la cuisine chinoise, dont le prix de vente atteint parfois 300 $ le kilo. Mais son importation en Australie est strictement interdite. C'est une dissimulation délibérée. Ils étaient cachés, effectivement. Ils ne voulaient pas qu'on les trouve. Exact. C'est un article à haut risque pour notre pays. On a trouvé des nids d'hirondelles contenant le virus de la grippe aviaire il n'y a pas si longtemps. Ah, ce flemme, je vais jamais manger ça. C'est officiel, le chat, même pour curiosité, non. Comment ça, la grippe aviaire? On veut protéger notre industrie avicole en interdisant leur importation. La situation devient encore plus sérieuse après la découverte d'un autre article interdit, dissimulé dans le manteau.
C'est quoi ça? Ils ont des nids d'hirondelles et des cordyceps achetés dans un marché. Les cordyceps Alors, le chat, je suis vraiment... C'est quoi des cordyceps? sont des champignons parasites utilisés en médecine traditionnelle chinoise pour stimuler la libido et la virilité. Ah ouais, frérot, ça veut booster sa libido, hein? C'est dangereux parce qu'ils contiennent différentes bactéries. Ah ouais, t'es comme ça, hein? J'ai trouvé d'autres nids d'hirondelles qui étaient cachés dans l'un de ces sacs. Ils étaient... Ou peut-être madame, en fait, là, j'avoue. Hein. Madame, dans des hein? vêtements. Et cachés au fond du sac, sous tous les vêtements, il y avait des poissons complets. Les têtes sont toujours là et les organes internes sont intacts. Il y a... Quoi? Oh, il y a rien de tout, la bouffe possible et tout. Le gars, il ramène des poissons. Il y a probablement des asticots dans l'emballage. Les articles interdits et infestés comme ceux-ci posent d'énormes risques biologiques. Les amendes infligées pour leur importation sont donc très sévères. 380 balles? Ça me préoccupe parce que ces articles sont suffisants pour intenter une poursuite en justice. L'amende infligée peut atteindre plusieurs milliers de dollars. Ah ouais? J'ai une dure décision à prendre. Leur infliger une amende ou intenter une poursuite. La première fois qu'on va voir ça, ça veut dire. Et voilà. Un agent des services frontaliers croit que cet emballage en aluminium, caché dans un ensemble de dessins pour enfants, contient une grande quantité de stupéfiants dangereux. Ça, c'est de la merde, Je le retire. Pour le peser et connaître la quantité exacte de grammes envoyés. C'est beaucoup, 64,7 grammes. Des cristaux beiges. Je suis certain que ce n'est pas un jouet d'enfant. Je ne voudrais pas avoir à surveiller l'enfant qui jouerait avec ça. Un échantillon par frottis récolté sur l'emballage permettra de savoir si le contenu du sac est aussi mortel qu'il en a l'air. M'a dit, si t'étais un passeur, ce serait quoi ta méthode infaillible? Je sais pas, bro. Parlez trop comme si j'étais un gros narcotrafiquant, là. Ben, je sais pas, je soudoie les douaniers. I guess c'est une bonne stratégie, là, non? Et voilà, de la méthamphétamine. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Le résultat de l'analyse et l'apparence du produit sont suffisants pour confier l'affaire à la police. C'est combien, ça, cette quantité-là? 30 000 balles. Oh, je m'attendais à beaucoup plus, étrangement. Ok. Ce voyageur de retour du Vietnam a admis rapporter des aliments inconnus pour un membre de sa famille. Classique. Je l'avais dit, hein. Je croyais que c'était des nouilles. Des nouilles? Oui. Habituellement, les aliments sont de couleur orange sur l'imagerie au rayon X. Mais il y a un problème avec les articles du voyageur. Il ne s'agit assurément pas de nouilles. C'est censé être des nouilles. Pourquoi c'est vert? Les autres aliments ont une couleur normale. Ils sont oranges. Pourquoi les nouilles sont vertes? C'est de la drogue. Ouais. Ce ne sont pas des nouilles. On ne dirait pas, non? Non. Ces articles ont une apparence normale au rayon X, mais pas ceux-là. Vous me dites que le test... Ça n'a pas l'air normal. Pourquoi tu me fais le surpris, là? Quoi? Mais je suis choqué. Comment ça, c'est différent? Avez-vous quelque chose à nous dire à propos de ces articles? C'est le moment. Non. Comme j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était des nouilles. On me les a données. Elles vous ont été données. Qui vous les a données? Un oncle. Elles vous ont été données. Oui, c'est vrai que ça. Hein. Elles ne sont pas pour moi. Pourquoi les avez-vous prises? C'est un oncle. Oui, oui. C'est pas une tante tout à l'heure? C'est sérieux. Je ne ris pas parce que c'est drôle. Je ris parce que c'est ridicule. Si c'est bien un article interdit, je n'étais pas au courant. En ce qui me concerne, c'est votre valise, votre boîte. Vous avez dit à l'agent avoir fait vos bagages vous-même. Vous savez ce qu'ils contiennent. On a les preuves, frérot. Et les vidéos? Je sais ce qu'ils contiennent, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est un membre de la famille. Pourquoi il m'aurait fait ça?
Je les rapporte pour rendre service. Je vous repose la question. Avez-vous déjà eu des problèmes avec les autorités? Avez-vous déjà été arrêté avec des stupéfiants? En avez-vous déjà consommé? Non. Cette découverte nous préoccupe. Donc je dois vous dire que vous avez le droit de garder le silence. Tout ce Oh, quand on te dit ça, frère, tu sais que t'es cooked, là. Regarde-moi son regard, là. Il sait c'est fini, là. que vous direz pourra et sera utilisé contre vous. C'est fini, là. D'accord. Ah, ils ont dit la fameuse phrase, là. Comprenez-vous ce que je dis? Oui, bien sûr. C'est fini, frère. Je vais les prendre pour faire d'autres analyses. D'accord? D'autres tests? Exact. D'accord? Une deuxième analyse plus poussée permet d'en identifier la nature. Bon. Tout va bien? Heureusement, les nouvelles sont bonnes. Qu'est-ce que c'est? Ah! Qu'est-ce qui clochait? Vous êtes très chanceux. Un employé a réussi à les identifier. Ce sont des algues. Ah, frérot, je m'excuse. C'est bon, je m'excuse, frérot. On a été... ma bad. Ah non, parce qu'on a l'habitude, tu vois, Elles sont enrobées généreusement de sel. C'est ce qui générait la couleur verte sur les rayons X. D'accord. Il y a eu confusion parce que vous avez dit aux agents de la quarantaine je vais faire des efforts, le chat. transportiez des nouilles. Je vais faire des efforts. Oui. Comprenez-vous? Oui, bien sûr. Vous ne saviez pas ce que vous transportiez. Je n'étais... Ouais. Qu'auriez-vous fait si je vous avais dit que c'était de l'héroïne? Quoi? Ça aurait bien pu être le cas, parce que vous ignoriez ce que vous transportiez. Ok, je pensais qu'elle allait nous faire un plot twist là de fou. Là. Ça m'aurait brisé le cœur, parce que... Vous n'auriez pas pu rentrer voir votre femme et vos enfants. Vous auriez été conduit au poste de police. Mais pourquoi elle lui dit comme si il l'avait fait? C'est pas grave, elle dit... Normal, quoi. Merci. C'est tout. Merci pour votre patience. Merci. Ça avait été de la drogue, hein, on te remet en prison. Hein. Mais c'est pas de la drogue. J'ai retenu la leçon. Oui, je ne le referai plus. D'accord. C'était une mauvaise idée. L'homme peut garder ses algues et traverser la frontière après avoir appris une leçon précieuse. Merci beaucoup. La drogue, c'est mal, les enfants. Les nids d'hirondelles étaient dans leurs valises. Oui. Et dans les poches. Ce duo mère-fils, arrivant de Chine, s'est fait prendre avec plusieurs articles à haut risque volontairement cachés dans ses bagages. C'est un danger pour l'industrie agricole de l'Australie. Ils ont déjà voyagé. Ils connaissent les règles. Ils risquent maintenant de se voir infliger une amende salée ou même de faire l'objet d'une poursuite. Il est évident que vous comprenez l'anglais et que nous pouvons communiquer. Dites-moi pourquoi vous n'avez pas déclaré toute cette nourriture sur la carte. Je ne savais pas que c'était de la nourriture. Vous avez... Oh, celle-là, je l'ai pas tenté, frérot. Je savais pas que c'était du poisson, frérot. Des poissons entiers. Oui. Hein? Vous avez des nids d'hirondelles. Quoi, ça se mange? Et ils étaient cachés dans un manteau. Non, mais c'était pour la décoration, monsieur-là. Pourquoi les avez-vous cachés dans un manteau? Je ne sais pas. Ma mère les a mis dans le manteau. Non, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous devrez payer une amende de 340 $ parce que vous n'avez pas déclaré ces articles. Ma collègue et moi en avons discuté. Vous êtes chanceux de ne pas faire l'objet d'une poursuite. Les conséquences auraient pu être bien pires que l'amende de 340 $. Vous auriez pu payer des milliers de dollars ou être emprisonné, comprenez-vous? Oui. Ce que vous avez fait aujourd'hui est très mal. D'accord. Mauvais Les méchant. articles exotiques sont saisis et l'amende infligée est de plusieurs centaines de dollars. C'est une leçon chère payée pour la mère et son fils. Ça, ils en sortent là. Attendez, la valeur c'était combien? Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs d'hirondelles là. Plus de 1000 $. Ouais, c'est relou. Ouais, ça reste relou, hein. Les amendes pour l'importation des articles et tout peuvent s'élever jusqu'à 66 000 $. Mais on n'a jamais vu une situation où c'était aussi gros là. Même comprendre des peines d'emprisonnement d'une durée de 10 ans. Même ça, c'est le maximum là. Jamais ça arrivé là. Des agents des services frontaliers de l'aéroport de Brisbane. Quelqu'un fait un pré-shot du poisson, de la drogue et une meuf qui vient de bosser avec un visa séjour. Exactement. Ouais, je nous ai tout spoil là. Mais en vrai, c'est généralement ça, on fait ça le pire là. ont pris ce voyageur indien à part pour mettre certaines choses au clair. Bonjour monsieur. L'homme a perdu patience lorsque des agents de la ligne d'inspection primaire lui ont posé des questions à propos du but de son voyage en Australie.
C'est pas du tout pour travailler, frérot, n'est-ce pas? Il est très nerveux et il n'arrête pas de changer certains détails à propos de ce qu'il vient faire et de qui il vient voir. Qui venez-vous voir en Australie? Qui est le résident d'Australie que vous venez voir? Ma sœur. Et L'homme affirme qu'il vient travailler sur la bleuetière de sa sœur, même s'il souffre d'un problème de dos débilitant. Ah bah super. Vous allez travailler à la bleuetière de votre sœur. Ça me permet de faire une... Parce que là, c'est le doublage québécois, le chat. Vous savez, c'est quoi? Des bleuets. Vous appelez ça genre des myrtilles, je pense, en France, non? Vous connaissez pas des bleuets, Chris? Des astis de bleuets, vous connaissez pas le chat, là? Ben non, on appelle ça comme ça. Vous appelez ça des myrtilles, non? Même si vous avez des problèmes de dos. oui, j'ai un problème de dos en Inde, pas ici. C'est la phrase la plus débile que j'ai entendue. Yo, ton mal de dos est un peu raciste, je trouve, franchement, là. Votre problème de dos ne peut pas disparaître parce que vous traversez la... Ah si, monsieur, là, il a changé de pays, vous avez pas compris? Frontière. Bah oui. Si vous comptez aller cueillir des bleuets chez votre sœur, ça n'aidera certainement pas à la guérison de votre dos. Les agents feront une fouille complète des bagages de l'homme, mais l'agent Chris fait d'abord une trouvaille inquiétante sur son cellulaire. Oh, inquiétante, hein? Il y trouve une vidéo extrêmement explicite. Quand vous êtes explicite, c'est pas genre... Sama, il est habillé, hein. Pas moi, mon cousin. Bah c'est pire. Vous inquiétez pas, c'est pas ma bite, c'est mon cousin. En Inde. La vidéo est si troublante qu'elle peut certainement être qualifiée de contenu illégal. Ah, attendez, oh là, mais attends, il se passe quoi là? Que ce soit illégal? Vous ne devriez pas avoir ça. Tiens, j'ai freeze là, quoi? Attends, il me dit pas genre c'est un bail pédopornographique. Quoi? Non. Non. Des agents des services... Là, dès que je vais revoir sa tête, je rigole plus. Là, on est en mode bon délire, rigolade et tout. Dès que je vais voir sa tête, je fais comme ça. Frontaliers de l'aéroport de Sydney s'apprêtent à interroger une femme indonésienne puisqu'ils ont des doutes à propos du véritable but de son voyage. Une voyageuse indonésienne est arrivée ce matin, mais elle a déjà passé 3 mois en Australie. On veut lui demander ce qu'elle a fait lors de son dernier séjour et ce qu'elle compte faire cette fois. L'agent Greg l'interroge d'abord sur son séjour précédent pour savoir si elle a vraiment fait du tourisme. Dejani, pouvez-vous me dire à quand remonte votre dernier séjour en Australie? Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas de votre dernier séjour? Non. Ou de la date de votre séjour? Non, désolé, c'était à août. Au mois d'août? Oui, désolé. Encore une autre différence québécoise au niveau de la francophonie, le chat. Mois d'août, nous on dit mois d'août et vous dites mois d'août. Même registre là. D'accord. Votre dernier séjour en Australie était d'une durée de 10 semaines. Le mois d'août, très confortable. Là. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps? J'étais en vacances. Oui, qu'avez-vous fait? Melbourne. J'ai passé une semaine à Melbourne. Oui, okay. Et les 9 autres semaines? Elle a tenté, hein. Je me suis promenée en ville. Pendant 9 semaines. J'ai mangé. Je suis allée au marché. C'est pas beaucoup en 9 semaines. Là. Ces réponses vagues ne sont pas très convaincantes. Elle a bossé illégalement. 9 semaines, oui. C'est très long. Oui. Les touristes font habituellement en 1 semaine tout ce que vous m'avez énuméré. Excepté ce séjour au mois d'août, avez-vous fait d'autres voyages en Australie? Non. Ça ne semble pas être la vérité, puisque les agents ont trouvé une autre carte de déclaration à son nom, remplie lors d'un autre séjour en Australie. Séjour qu'elle n'a pas mentionné. Bon, c'est... Soit elle est restée plus longtemps que prévu et tout. Votre écriture? Oui. Et ça, c'est votre écriture aussi? Non. Non? Non. Mais c'est votre signature. C'est bien votre nom? C'est le même nom? Oui, c'est le même nom. Donc? Est-ce que c'est votre écriture? Allez. Non. Mais arrête, non, j'y crois pas. Cherche les bourbiers. Ce n'est pas ma signature. Oui, bien sûr. Je ne sais pas. En êtes-vous sûr? Oui. Ça semble être la même. C'est l'heure de pointe matinale à l'aéroport de Sydney. Anna, une agente en biosécurité, examine les bagages des voyageurs au rayon X à la recherche de matière organique.
Pour rappel, le chat, on a trouvé des vers, des pénis de cerf, c'est pas une blague. C'est le moment de réanalyser. Qu'est-ce que vous voyez le chat là? Ça, c'est des graines. Je commence à devenir un expert, c'est quoi ça? Ça a l'air suspect là. Ça, c'est terrifiant là. Une étudiante vietnamienne n'a rien déclaré, mais l'imagerie au rayon X révèle plusieurs aliments. Je vais devoir vérifier. Il semble même y avoir des fruits de mer non déclarés. Wesh, le gars du chat tout à l'heure, il avait tout spoil, il avait tout anticipé. Mais c'est ça le truc que je comprends pas toujours encore en ce moment là. Pourquoi les gens ramènent des fruits de mer dans l'avion? C'est la chaîne du tiède là. Oui, je l'ai lu. L'expression fruits de mer désigne tout aliment provenant de la mer. Oui? Oui. D'accord. On est clair sur ça. Je vais devoir fouiller vos sacs. Bien sûr. Ouvrez celui-là, s'il vous plaît. De toute façon, on a vu des trucs horribles, on est prêt à tout là. L'agente découvre d'abord autre chose que des fruits de mer, mais cette nourriture n'est peut-être pas autorisée non plus. Avez-vous vu le mot noix? Juste ici. Grains, semences, bulbes, paille, noix. Vous avez apporté beaucoup de noix. Oh, je vois. Vous ne les avez pas déclarés. Désolée, je n'ai sûrement pas vu. D'accord. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut toujours faire le RP débile. Quoi? Non, je connais pas. Quoi? Tu fais pas? Non déclarée ne fait qu'augmenter. Des croustilles de Jacques. Et du thé. Je remets tout dans le sac. C'est du thé! Mais ce paquet extrêmement bien enveloppé préoccupe l'agente. Elle doit faire des efforts considérables pour arriver à atteindre son contenu. Savez-vous ce qu'il y a à l'intérieur? De la nourriture préparée par ma grand-mère. Les plats maison doivent être inspectés, puisqu'ils pourraient poser une menace pour la biosécurité du pays en raison des ingrédients qu'ils contiennent ou de leur mode de préparation. Ah ouais, bien protégé, hein. L'agente Anne... Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh le chat, ça... Oh celui-là il va être terrifiant là. Oh là là ouvre là. le contenant Oh là là, et remarque tout de suite que son étrange contenu pourrait menacer sérieusement la biosécurité nationale. Seigneur, attendez, des crabes? Je crois qu'en Australie, c'est pas comme si... Ouais, je suis une énorme île, genre vraiment, y a pas des crabes en Australie? Mon Dieu! Oh, what the fuck? Un voyageur nerveux, tout juste arrivé... Mais par contre, j'aurai plus le chat. Y'a personne qui rigole ici, ok? ...d'Inde aura peut-être de sérieux ennuis après la découverte par des agents des services frontaliers d'une vidéo extrêmement explicite sur son cellulaire. Combat de chiens. Ah ok, rien à voir, excusez-moi. Mais ça, dans tous les cas, c'est bizarre. Quoi? Des combats de chiens? Sale chien! En Inde. Quoi? Le combat de chiens est un sport? Combien d'autres photos ou vidéos du genre avez-vous sur votre cellulaire? C'est en Inde. L'endroit où ça a été tourné importe peu. En avez-vous d'autres sur votre cellulaire? Non, non, non. D'accord. Fouillez, monsieur, fouillez. Il y en a d'autres, là. Il y en a 10 autres, même. Les vidéos explicites comprenant des images de cruauté animale, telles que des combats de chiens, sont illégales en Australie. Les agents devront les examiner davantage. C'est horrible, ouais, Chris découvre... Comment il y a des gars qui prennent plaisir à ça? Genre, ils mettent des animaux à se taper entre eux pour de l'argent, pour leur divertissement. Vous savez que ça me blesse le cœur, là. Si un sac de poudre non identifié. Celui-là? Gingembre. Gingembre. C'est légal, le gingembre? Et quelque chose pour cuisiner. Par mesure de précaution, un échantillon par frottis est récolté sur l'extérieur du sac. J'espère, c'est de la cocaïne, de la méthamphétamine, du crack, la totale. Là, je peux sourire, là je suis content, là. Singapour 3-3, autorisation d'atterrissage. À Sydney, Anna, une agente en biosécurité, fouille les sacs de cette étudiante arrivée du Vietnam. Elle y fait une découverte étonnante. Elle a un contenant dans lequel il y a des crabes entiers. Ce sont des fruits de mer. Ok, mais pour donner un peu... Oh, attendez, je skip. Mais elle a indiqué n'avoir aucun fruit de mer. On est d'accord? Là, juste pour redonner un peu de... Vas-y, c'était dégueu, mais on est d'accord que les crabes, en termes de goût, ça tabasse le homard. Je tiens à le préciser, juste parce que, genre, le homard a trop eu de prestige ces derniers temps, alors que le crabe, c'est incredible. C'est insane. Sur sa carte de déclaration. L'agent continue sa fouille et trouve une grande quantité de crevettes et de poissons séchés. La pile de fruits de mer non déclarés est de plus en plus importante. Wesh. Ah ouais, c'est pour du commerce, c'est pas que ta grand-mère là, ça. De fruits de mer séchés. Qu'est-ce que c'est? Du poisson. Un poisson? Oui.
Les fruits de mer sont autorisés, mais les règles à propos de leur préparation et de leur salubrité sont strictes, puisqu'ils pourraient contenir des organismes nuisibles et transmettre des maladies. Il y a un très gros insecte. C'est du poisson coupé. Oui, mais il y a un insecte. Non, il y a un insecte vivant. Oh mon Dieu! En fait, il y en a plusieurs. Oh, yark! C'est ignoble! Oh mon Dieu! Brûlez-moi sans plus vite! Le poisson séché est infesté de plusieurs insectes étrangers. Zama, t'allais le manger, ça? Il y a des insectes vivants. La situation est très sérieuse. L'introduction d'une nouvelle espèce d'organisme nuisible pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement fragile d'Australie et son industrie des produits de la mer qui génère à elle seule 2 milliards de dollars. Le poisson doit être détruit. Incinéré, envoyé dans l'espace, madame. L'étudiante semble déçue de perdre son poisson séché infesté. Mais Zama, t'allais le manger. Genre, t'as vu les insectes, tu t'es dit, ça, pas grave, hein. Il y a plusieurs types d'insectes dans le sac. Alors on doit saisir le poisson pour le détruire. Yo, madame, genre, prenez une grosse douche ce soir, hein. La voyageuse sans remords devra peut-être payer une amende salée. Bon, on a un peu l'habitude, le chat. Malheureusement, je trouve que les amendes, des fois, ils sont chill. Est-ce que ça va être encore 340 $? Elle ne vit pas. Cette voyageuse indonésienne soutient qu'elle n'est venue en Australie qu'une seule fois auparavant. Mais les agents ont des preuves indiquant qu'elle aurait déjà fait 2 séjours au pays. La jeune femme nie ardemment cette information. Je ne suis jamais venu ici. Quelqu'un s'est servi de mon nom. D'accord. Est-ce que c'est votre écriture? Tiens. Non. Ah ouais, hein? On dirait la même. Pas la même. D'accord. C'est une coïncidence, hein? Soit quelqu'un a volé son identité, soit elle ment. Les agents devront faire d'autres vérifications. Je suis fâchée. Ce n'est pas ma signature parce que... Mais pour l'instant, l'agent Greg doit s'assurer que tous les renseignements inscrits sur sa carte de déclaration sont véridiques, afin de savoir si elle vient réellement faire du tourisme. D'accord. Dejani, combien de temps resterez-vous en Australie? 2 semaines. D'accord. Vous avez un billet de retour? Vous avez votre billet de retour pour Jakarta? Mon billet est valide pour 1 mois. D'accord. Quand vous avez rempli la carte, pourquoi avez-vous écrit 14 jours et non 1 mois? Allez. Je pensais rester ici 2 semaines. Je vais peut-être partir plus tôt. Sur sa carte de déclaration, la voyageuse a écrit qu'elle compte rester à Surrey Hills avec sa bonne amie Arlene et elle a inclus son numéro de téléphone. Mais un détail cloche à propos de ce renseignement. J'ai appelé au numéro donné et ce n'est pas celui d'Arlene. Tiens. Oh non, pas lui. Oh non. À Brisbane, Ah non, plutôt oui, j'espère qu'il va se prendre... Oh, la totale. L'analyse d'un échantillon par frottis, récolté sur un grand sac de poudre non identifié trouvé dans la valise de ce voyageur indien, donne un résultat positif pour la présence d'une substance interdite. Tiens. J'ai pris un échantillon kétamine, hein. Et l'analyse indique qu'il y a des traces de kétamine. Et pour mes pros des drogues dans le chat, la kétamine, c'est pourquoi déjà? C'est pour faire de la meth, non? Je sais pas. D'accord. J'ai joué à Schedule une fois, La kétamine est un calmant pour chevaux utilisé illégalement pour ses propriétés hallucinogènes. Elle peut être avalée, prisée ou même fumée. L'agent Chris vient justement de trouver une petite... Le gars, il fume du calmant pour chevaux? Aim! Wesh, à quel niveau, genre, tu vas aller loin dans la vie, là, pour... Wesh! Fiole contenant aussi une poudre suspecte à l'intérieur du sac de tabac du voyageur. Qu'est-ce que c'est? Ça? Oui. Bouteille pour mélanger. Dans le sac de tabac. Je parle de la petite bouteille qui était dans le sac. Non. Vous mélangez les deux? C'est bizarre, ça. Oui. Et ça? Oui. La bouteille ici. Je fais ça et... Oui, et vous le mangez. Donc, il y a de la kétamine dedans, là? La poudre a la couleur et la consistance d'un stupéfiant. On va donc faire une analyse pour savoir de quoi il s'agit. Un deuxième échantillon est récolté, mais cette fois, il est pris sur la petite fiole. Oh,
Vous avez vu comment la bande rouge, elle est puissante là, c'est 100% là. Éphédrine, c'est quoi celle de l'éphédrine? Mais craquettes du chat, là, je vous ai vu encore. Pour l'éphédrine, un précurseur utilisé pour la fabrication de méthamphétamine. Ah tiens, on y arrive. Forcément là. Une étudiante arrivée du Vietnam est déçue de ne pas pouvoir garder son poisson séché, infesté d'organismes nuisibles. Mon Dieu, wesh, on est dans quoi là? Il y a différents types d'insectes, alors on doit le saisir. Je pose la question à chaque fois. Excusez-moi, ça m'intéresse pas de savoir les types de drogues là. Vous êtes à l'affût sur les drogues, le chat. Vous êtes intéressé, hein? Pour le détruire. Tiens. Mais il y en a trop aussi. Les agents doivent maintenant prendre une décision à propos de l'importante quantité de nourriture non déclarée qu'elle transporte. Elle n'a rien déclaré sur sa carte. Oui. Elle a beaucoup de fruits de mer. Oui. Elle a un pot de crabe entier. Regarde. Les agents entrent les aliments trouvés dans une base de données afin de savoir ce qui doit être saisi. On doit s'assurer qu'ils ne sont pas vivants et qu'ils ne sont pas contaminés par quoi que ce soit. Oui, elle peut les garder. Elle peut repartir avec ses crabes. Ah ouais, les crabes ça passe? Parce qu'en fait, vous avez vu à quel point, genre, la seule isolation pour les crabes, c'est genre un pot et des journaux. Vraiment, ça protège ça. Mais tout ça n'excuse pas sa fausse déclaration. Vous avez près de 18 kilos de nourriture. Vous devez donc payer une amende de 170 $. Il y aura peut-être un problème. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Attendez, on a Pablo Escobar dans le chat qui dit c'est easy de faire du trafic en Australie, tu fais livrer par la poste dans les immeubles avec salle acolyte, tu mets un nom random et tu récupères 3 jours après 4000% de bénéfices. Pourquoi il y a des gens dans mon chat qui font des tutos là? Pourquoi il y a des gens dans mon chat qui font des... Envoie-nous la vidéo juste pour voir en fait si c'est réel tout ça là. Ça m'a l'air un peu trop renseigné. Et puis comme ça, il y a 100% de risque, t'inquiète. Dès que tu m'envoies la vidéo, 100% de risque que je te snitch pas alors. Je te jure que non, je suis pas un snitch. Hein. La jeune femme explique que sa tante l'attend à l'extérieur et qu'elle pourrait peut-être payer l'amende. Des agents de biosécurité vont la chercher. Une amende de 170 $. Elle doit absolument la payer. Ouais, ça s'en sort, 170 balles alors qu'elle aurait pu niquer l'écosystème. Elle s'en sort. La tante de l'étudiante a accepté de payer l'amende de 170 $. Ouais, ça se sent de fou. Cette voyageuse indonésienne a donné le numéro de téléphone d'Arlene, sa bonne amie qui devait l'accueillir. Elle affirme qu'elle restera chez elle durant son séjour à Surrey Hills, un quartier de Sydney. Mais elle ignore que les agents ont déjà appelé à ce numéro. Ce n'est pas le numéro d'Arlene. On a déjà parlé à la personne à qui il appartient et elle ne sait rien à propos de votre visite en Australie. Tiens, elle a changé de numéro entre-temps, c'est pour ça. D'accord. Avez-vous un autre numéro pour Arlene? Non. Je dois parler à Arlene. Parler à Arlene? D'accord. Je dois absolument le faire pour savoir si vous pouvez entrer au pays. Qui est Arlene? Est-ce que c'est un prénom ou un nom de famille? Sudana... La femme explique qu'Arlene est le nom porté par son ami en Australie. L'agent Greg aurait donc parlé à la bonne personne, mais son histoire ne tient toujours pas la route. Cette personne ne sait pas que vous venez en Australie. Ah ouais, carrément en plus là. T'as même inventé la personne. Je me suis dit à tout moment, ouais, elle connaît vraiment cette personne-là, mais elle avait pas le numéro ou elle faisait en semblant et tout. Mais elle ne vit pas à Surrey Hills. Mais wesh. Elle a peut-être déménagé. Cette personne n'a jamais habité à cette adresse. Dejani, je suis inquiet parce que vous m'avez dit que vous resterez chez votre amie. Mais je lui ai parlé et elle ne savait même pas que vous veniez en Australie. Elle voulait faire une surprise, bro. Pourquoi t'as tout gâché la surprise comme ça, là? Non. Oui. Elle n'habite pas à l'adresse donnée. Elle n'y a jamais vécu. Ouais, mais t'inquiète. Ça me préoccupe. Comprenez-vous? Je vais vous remettre des documents à propos de notre intention. Attendez le chat, ok, pas pour cette fois, ok, pour une prochaine fois. Vous êtes chaud? Sur le prochain épisode qu'on regarde, on va jouer un jeu ensemble, ok? Chaque personne, on va devoir faire leur avocat. Ça peut être drôle en vrai de vrai. Yo, on révolutionne le react, le chat là. À chaque fois, on va devoir trouver des excuses pour ces gens-là parce qu'ils n'ont jamais des bonnes excuses. Nous, on va leur en trouver, ok? Bon, pas pour cette fois-ci, la prochaine fois. Annuler officiellement votre visa. Et genre, à chaque fois qu'il faut qu'on soit les avocats de la défense là. Par souci d'équité, je vais vous laisser le temps de réfléchir à la question pour m'expliquer ce qui se passe et tenter de me convaincre de vous laisser. Écoutez, monsieur, excusez-moi, ma cliente ici est en train de pleurer. Vous voyez pas à quel point, genre, vous la rendez émotive? Déjà baissé d'un ton, de 1, et de 2, vous explique que c'est pour une surprise. C'est entré. Vous voyez, vous voyez le jeu un peu là? Eh ouais. Ce n'est pas fois. Moi. Je ne sais pas. Vous avez vu dans quel état vous mettez ma cliente? C'est vrai. Ah merde, ah ok. Avoue pas, non, non, non. Je ne sais pas ce qui se passe.
Ah, le déni, c'est bien. Garde le déni. À Brisbane, un échantillon par frottis est récolté sur une fiole contenant une poudre blanche suspecte. Ce voyageur indien affirme en saupoudrer sur son tabac avant de le fumer. Résultat accablant pour de l'éphédrine. Oui, d'accord. On a fait une Ça, c'est vraiment impossible à défendre. Frérot, vous faites des vidéos de chiens qui se tuent entre eux, là, c'est mort. analyse. Moi, je défends pas. obtenu un résultat positif pour l'éphédrine. Une drogue. L'éphédrine est un précurseur servant à la fabrication de plusieurs drogues, dont l'ecstasy et la méthamphétamine. Ça ne doit pas traverser la frontière. On doit s'assurer qu'il n'y a pas de drogue à l'intérieur. Vous saupoudrez ça sur vos cigarettes. Ah, on a remarqué le non-verbal, le grattage d'oreille, là, veut tout dire. Je suis un analyste, attention. Il transporte peut-être un mélange de kétamine et d'éphédrine. On va donc faire une deuxième analyse avec une autre machine pour identifier les deux substances. Deux de mes collègues vont chercher les substances en question pour procéder aux analyses. Pendant que ses collègues procèdent aux analyses, l'agent Chris questionne le voyageur à propos de la vidéo explicite trouvée sur son cellulaire. Vas-y, raconte-nous, là. Puisqu'il s'agit de contenu réglementé. La vidéo et les photos de combats de chiens trouvées sur votre téléphone sont illégales en Australie. Vous ne pouvez pas les garder. D'accord, mais... Notre loi prescrit... Arrêtez et écoutez. Notre loi prescrit que si vous essayez de traverser la frontière avec ces vidéos, on doit automatiquement saisir l'article sur lequel elle se trouve, dans ce cas-ci votre téléphone cellulaire. Et vous allez le mettre en prison pendant 2 siècles, c'est ça? Le chat, vous savez pas ça? On va donc le saisir. Comme vous avez enfreint la loi, on vous remet un avis d'infraction et vous devez payer 340 $. Ils se cassent les couilles en Australie, genre, moi c'est leur... c'est leur seule amende en Australie, wesh. Mais les problèmes du voyageur ne s'arrêteront peut-être pas là. Les poudres suspectes trouvées dans sa valise sont en cours d'analyse. Ah, je serais vraiment déçu s'il y avait de la drogue dedans, le chat, je serais vraiment déçu, là. Je suis vraiment dégoûté pour lui. Les agents des services frontaliers comptent annuler le visa de cette voyageuse indonésienne. Mais l'agent Greg lui laisse une dernière chance de le convaincre qu'elle vient réellement faire du tourisme. J'ai discuté avec la voyageuse pour qu'elle m'explique ce qu'elle compte faire au pays. Elle a déjà passé un certain temps en Australie, mais elle ne veut pas me dire ce qu'elle a fait en détail et elle n'arrive pas à me dire tout ce qu'elle fera. Ses amis ne savaient pas qu'elle venait. Ses explications ne sont pas suffisamment détaillées. Je vais donc annuler son visa et faire les démarches nécessaires pour la renvoyer en Indonésie. Après avoir pris en compte tous les renseignements disponibles, je suis d'avis que nous avons plus de raisons d'annuler votre visa que de le maintenir. Comme votre visa est annulé, l'entrée au pays vous est refusée. Vous serez détenu en vertu de la section 189 de la loi sur la migration. Au revoir. La femme a été renvoyée en Indonésie le jour même. Oh, le speedrun, retour. Elle pourrait faire face à l'objet d'une interdiction de territoire d'une durée de 3 ans. Classique. Et vraiment, le chat, je serais vraiment triste. Frérot et tout, c'est de la drogue, là. Là, je réinsiste, là, je serais vraiment dégoûté. À Brisbane, des agents des services frontaliers effectuent une deuxième analyse sur 2 poudres suspectes trouvées dans les bagages de ce voyageur indien. Les 2 analyses, celle de la poudre brune et de la poudre blanche, sont négatives. Merde. J'allais crier de joie en passant là. Les résultats préliminaires positifs sont probablement dus au fait que les articles analysés ont récemment été en contact avec des substances illégales. Si proche du but le chat là. Damn. Les agents sont maintenant certains que le voyageur n'a aucune drogue sur lui. On est maintenant certain. On peut pas être heureux, franchement. On peut pas être heureux tout le temps le chat. Stupéfiant en sa possession. Hey, sad life. Avant de le laisser partir, les agents lui imposent une amende pour le contenu interdit trouvé sur son cellulaire. Malheureusement, le voyageur ne comprend toujours pas qu'il ne peut pas repartir avec son cellulaire. Et mon téléphone? Même si vous passez en cours, on ne vous redonnera pas votre cellulaire. Comme quoi, il y a un peu de justice. Mais ce n'est pas ma vidéo, pas ma maison, ni mon chien, d'accord? Mais le problème est que on n'est pas en Inde. D'accord. Mais en Australie. Votre cellulaire défendez ces chiens là qui auraient demandé. Parce qu'il contient des vidéos illégales en Australie. Il semble enfin comprendre le message. Je perds mon cellulaire. Et merde. On va payer une amende de 340 $. Aucun chef d'accusation n'a été déposé contre lui.
Dommage. Dommage, le chat. Pourquoi pas juste l'effacer? Le chat, après, là, son excuse de « oui, c'est pas moi » et tout, ça veut rien dire. Déjà de 1, et en plus de ça, c'est pour empêcher la propagation de ce genre de contenu, là. C'est pas bien, le chat, là. On parle d'animaux maltraités, quand même, là. Quelle mission incroyable, en vrai de vrai, c'est trop bien. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise pour que tu me crois, moi? En vrai, je crois que je fais trop d'efforts, j'ai déjà fait quoi sur toi? Et ça me ressemble déjà un peu plus. Moi, j'ai cru quand je sais plus quoi.